Salut tout le monde, c'est Riper, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal écouter. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Dofus, une vidéo présentation de stuff. Alors ça fait pas mal de temps que je vous ai pas présenté de vidéo de stuff, je crois que la dernière c'est au début de ma chaîne, hein, donc ça doit faire facilement un an et demi facilement. Donc on va se retrouver pour une présentation de deux stuff. Euh, Il y en a un qui a une variante et l'autre qui n'en a pas du tout. Donc, comme vous le voyez sur mes raccourcis, j'ai un stuff avec les caches, l'autre avec le Cthulhu et l'autre avec l'épée Glorson, mais ça je m'en sers très très peu. Donc, on va commencer par la Glorson, donc bien évidemment en 12-6 avec Full Dofus. Alors, c'est un mode très très basique, hein, vraiment, on peut pas faire plus basique que ça dans Dofus. On a le casque de Mrs. Freeze. Je vous laisse un petit peu le temps de regarder le jet, voilà. La voile d'encre, la ceinture du Strigide, les bottes du Strigide, l'amulette du Strigide, Baglorson Exo PM, Alliance Glorson Exo PA, l'épée Glorson, pardon, FM en, enfin Mimi Bioté en sabro, le bouclier du capitaine Amakna et en Dofus, nous avons l'ocre, l'abyssal, le pourpre, le nébuleux, le turquoise, le Dokoko, avec bien évidemment le Muldo et Ben Indigo. Je crois que j'ai un autre Muldo qui doit traîner en banque, parce que lui il donne quoi comme reste? Il donne RO, c'est ça, donc RO, RO. Ouais, voilà, du coup, ouais, ça va. Ouais, c'est bon, ok. Ouais, je dois avoir un autre Muldo qui doit traîner, mais sinon il y a le Cram Cram. Le souci c'est qu'après on peut pas mettre le nomade sur ce stuff là, donc sinon ça nous fait du 12-5. Et jouer en vigoureux, c'est pas top. Ouais, non, c'est pas le vigoureux. J'ai oublié le nom du trophée PM. Le voyageur, voilà, le voyageur. Donc, ça nous fait 4319 de vitalité, avec donc 490 de sagesse, 257 de force, 218 d'intel, 318 de chance et 315 d'agilité. Tac. Donc on est en 2-6 comme je vous l'ai dit. On a 2288 d'initiative, 2 de PO, une invocation. Retraité à 49. Bon bah là on n'a pas de trophée donc évidemment. On a 60 d'esquive PM, et 55 d'esquive PM, 50 coups critiques. Hein, sur de la strégide c'est assez important. On a 82 de tac, 32 de fuite. En dommage ça nous donne 10 de dommage. Grâce au bonus de la panneau en fait Glorson. 391 de puissance, ce qui revient donc à 391 de stade dans chaque élément. 70 de dommages critiques, et en dommage note ça nous donne 62, terre 62, feu 62, eau 54 et air 52. Donc voilà. En résistance ça nous donne donc 10 fix all, forcément parce qu'on a l'épée Glorson qui nous donne 10 fix dans chaque élément. On a 15% neutre, 15% terre, 32% feu, 28% eau et 43% air. Donc j'ai un petit peu vous présenter le rock, ça va être assez rapide je pense. Alors excusez-moi d'avance si je bug, hein, c'est pas très fluide, prend du temps à charger. Je sais pas j'ai combien de ping actuellement là. Non, hop, voilà, 43 ça va. Donc je vais faire un bon tour 3, hop. Tac. Donc je suis en nébuleux, hein, donc ne soyez pas surpris vraiment du Rox. Hop, la modification pour le bonus PA. Voilà. Alors, donc on est en bouclier du capitaine Amakna malgré qu'il soit mimibioté. Donc ça va taper beaucoup plus fort au corps à corps. Bon, ça critique pas forcément. 749, 1113 en coup critique au rayon. On va faire une petite frappe. Hop, ça remet en état téléfrag. Le flétrissement qui passe à 680. Le second, ouais, ça tape du 504, du 500 pour l'autre également. Le sablier à 400. Ça reste un stuff assez correct, hein, même. Là, on est en réduction du nébuleux, donc les dégâts vont être beaucoup plus faibles. Voilà. J'essaie un petit peu de vous montrer tous les sorts. Excusez-moi si j'en oublie. L'aiguille, ça tape pas
excessivement fort. Ouais, voilà, 400. Bon, après, ça kick quand même 3 PA, hein. Plutôt pas mal. 138 au ralentissement. Hop, on va le remettre en téléfrag. Le sort haut. Tac. Horloge. Qui tape lui du 651, c'est plutôt pas mal. Le vol du temps qui passe à 400. Voilà, même pas à 600. Le sablier du Xelor, 624. Coup critique, hein. La gélure. La gélure à 344. Hop. Et hop, là, je vais pouvoir le tuer. Bon, forcément, ça ne crée pas. Voilà. On va passer au second stuff. Donc, qui est sur la même base, hein, base de Strigid. Donc, le mode Alekash. Voilà. Un stuff vraiment pas mal, hein, pour Roxey, il est vraiment top celui-là, je l'aime beaucoup. Alors le nébuleux pour moi il est juste là pour faire kéké, je l'utilise très très rarement, voire pas du tout en fait en PVP. Euh, je trouve ça assez nul étant donné qu'un Xelor, bah, il y a des tours où il doit râler beaucoup plus que d'autres et donc si ça arrive sur le tour du nébuleux en fait c'est complètement useless d'en avoir, donc voilà. Alors, on part sur la même chose, donc casque de Mrs. Freeze, la voile d'encre, la ceinture, les bottes, ainsi que l'amulette du Strigid, bague et un lance-glurson, et on change juste le corps à corps, en fait, on met les caches à la place, avec toujours le bouclier du capitaine Anakna, ocre, abyssal, pourpre, émeraude, donc là, l'émeraude, je le conseille fortement. En PVP, bien évidemment, parce que, bon, bah voilà, on a un Xelor, pour ma part, je rush souvent autour d'eux, donc ça va assez vite. Et ça me permet d'avoir 180 de points de bouclier à chaque tour, donc c'est plutôt pas mal. Le Dofus turquoise et le Dococo. Mais là, voilà, vu qu'on fait les kékés, on va remplacer le Dococo par le Dofus abyssal. Par le Dofus nébuleux, pardon. Et vous allez voir le Rox, voilà, parfait, le mob, enfin le putsch qui repop au bon moment. Hop là, donc, je vais refaire mon tour 3. Hop. Voilà, je vais maîtrise. Non, j'ai oublié le camp de combat. Voilà, maîtrise. Flou. Tac. Momification. Je vais mettre la synchro ici. Voilà. Hop. Ouais, vous voyez 182 de points bouclier à chaque tour, c'est plutôt pas mal. Donc, on est en 17 PA, parce qu'il y a la synchro. Donc, 1198 au rayon, 1643 à les caches. On va faire la petite frappe. On va faire le rayon. Et bon, bah, le sablier. Voilà, donc là en gros on a mis à peu près du 1000, hein, sans la synchro bien évidemment. Après c'est sûr que c'est un full boost, mais c'est assez facile à faire tout de même. Hop, là on fait péter la synchro. On est en ébubage, je vous le rappelle. Voilà, 658. Le coup de cac qui passe à 764. La démotivation à 400 coups critiques. Tac. Je vous rappelle encore une fois qu'on est en Strigid, donc forcément il y a des dommages critiques et pour que ça tape au maximum il faut des coups critiques, hein. 1400, allez cache, hop, les flétrissements qui passent jusqu'à 729 pour 3 P1, c'est vraiment pas mal, avec une assez grande portée tout de même. Bon, là je suis pas en mode R, donc forcément c'est pas ouf ouf, mais ça reste pas mal. Et l'aiguille qui allait jusqu'à 500 en coup critique. Donc là, le troisième mode que je vais vous présenter, c'est un mode assez pupute. J'ai pas d'autres mots en fait, c'est un mode que beaucoup de personnes utilisent en ce moment, qui consiste en fait tout simplement à taper fort et avoir du régène. Donc ce mode, je l'utilise très souvent contre les... Attendez, excusez-moi, je suis en vidéo, désolé, hop. Donc ce mode, je l'utilise très souvent contre les cras.
Donc c'est un mode Cthulhu avec le 4 feuilles. Donc il est consisté de Nemes de Talcacha, donc la coiffe de Talcacha, la chevelure de Talcacha en cap, la ceinture du Strigide, les bottes de les sandales de Talcacha, pardon, l'amier du Strigide, la lance Glours, le bracelet Pilo, l'arc du Cthulhu, le 4 feuilles, l'ocre, l'abyssal, le turquoise, le pourpre, l'émeraude et le dos coco. Et bien évidemment avec le Muldo ébène. Donc là, on a un stuff qui nous donne 490 de chance et 490 d'agilité, 4500 de vitalité, 442 sagesse, on est en 11-6. Alors des fois aussi, en fonction des classes que j'affronte avec ce mode, on peut mettre un trophée. Donc vu que j'ai pas, vu qu'il y a une combinaison de panneaux, là on a la Talcacha avec la Strigide. On peut pourquoi pas changer avec la Syntacée, hein, mais bon, c'est vrai que je le fais très rarement, je l'avoue. Mais voilà, en tout cas, on n'a pas accès au nouveau trophée tout simplement, donc on peut pas mettre le trophée qui met du retrait PA, on est obligé d'avoir celui qui met du retrait PA et qui retire de l'esquive PM. Donc pour l'écran, je vous le déconseille, hein, parce que les cinglantes et tout, ça va très vite, on se fait très vite légumiser. On a 1800 d'initiative, enfin 1900 si j'arrondis, ce qui reste très faible. Je joue souvent dernier, mais bon, sur les maps du collier en contre 1, il n'y a pas trop de soucis en fait, parce qu'on est souvent caché dès le premier tour, et même le deuxième, donc il n'y a pas de soucis. En retrait PA, donc sans franc féant, on arrive quand même à 67, ce qui est plutôt pas mal, hein. On a 63 esquives PA, 44 esquives PM par contre. On a 5 de PO et 2 invoques. On a 46 coups critiques, on arrive à 54 de fuite et 78 de tacle. On est à 325 de puissance, 126 de dommages critiques quand même, c'est beaucoup, c'est vraiment pas mal. 94 dommages haut et 85 dommages air, du coup avec un bonus de 12 dommages à distance et un malus de moins 14% en mêlée. En résistance, c'est vraiment correct, on a du 32 neutre, du 40 terre, du 28 feu, du 20 eau et du 28 terre. D'où le muldo en fait, parce que voilà, on a de très faibles résistances en eau et air. Donc là je vais continuer à faire mon cliquet et je vais mettre le nébuleux. Bien évidemment, attendez-vous à un Rox beaucoup moins si vous faites par exemple un Dofus Book et vous n'avez pas les moyens pour un Dofus nébuleux. Mais en soi, ça vous donne quand même une idée. C'est un peu faussé, mais en soi, enfin, vous pouvez retirer facilement, peut-être, allez, je sais pas, 1000 de dégâts sur le tour. Après, ça reste quand même très très correct, hein. Alors, j'ai fait une connerie, je suis tellement habitué au mode air. Je m'en excuse, tac. Enfin, ouais, habitué en mode terre. Voilà. Du coup, je vais le décaler. Comme j'aime pour la ligne de vue Cthulhu. Voilà. Donc, j'ai pas été au corps à corps. Voilà, donc là qui passe à 1720. Bon, forcément, je ne crée pas, hein, c'est trop facile. L'efflétrissement à 823. Voilà, là ça crit, c'est beaucoup mieux. Je vais lui faire péter la synchro. Hop. Ça va mettre. Voilà, ça va monter les frags. Les ralentos qui passent jusqu'à 450. Bon, bien évidemment, normalement, on râle des PA avec ce mode. Et vous voyez, en tout cas, ça fait vraiment de. Bah, forcément, là, je crit pas non plus. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'en plus, il y a vraiment un très très gros régène hein, sur cet arc. Enfin, je pense que vous le connaissez tous. Il est très très fumé. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Wow. De toute façon, le mode OR, il a cartonné depuis un petit moment là. Ensuite, c'était le mode Dopu, enfin bref. Même avec le nerf H du coriandre, ça d'ailleurs, je l'ai toujours pas acheté. J'ai pas regardé si elle était encore viable ou pas, la hache du Cori. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Après, why not, hein, pourquoi pas tester. C'est à voir. C'est à voir, c'est à voir. Voilà, on arrive à 17 PA, ce qui est plutôt pas mal.
je vais pouvoir me maîtrise, lâcher le petit coup d'arc. Étant donné que vous pouvez avoir à peu près un régène de 600, je crois, hein, ouais, ça doit être ça, parce qu'on tape du 1800, ouais, ça doit être facilement du 600. Par contre, c'est le troisième coup, c'est le troisième coup d'arc que je fais, et j'ai toujours pas crit, quoi. Bon, de toute façon, il est mort. Tac, tac, voilà. Voilà, ça touche la fin de cette vidéo qui aura duré à peu près une quinzaine de minutes. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Rape.